Bonsoir Khadija. Bonsoir Nadia. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation pour des raisons évidentes de sécurité. Vous allez conserver ce masque durant notre entretien. Khadija, vous êtes malgré vous un symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes. Pendant des années, vous avez été victime de viols et de violences conjugales. Votre ex-conjoint, initialement condamné à 8 ans de prison, est sorti le 17 février dernier après 4 années d'incarcération, une réduction de peine justifiée par sa bonne conduite. Menacé par votre ex-compagnon et craignant pour votre sécurité, vous avez interpellé le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, pour qu'il fasse l'objet d'une obligation de quitter le territoire à sa sortie de prison. La mobilisation a payé. Bravo à vous, Khadija. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé sur X l'expulsion de l'homme qui a été condamné pour des violences à votre encontre. J'ai une première question très simple, Khadija. Comment vous vous sentez aujourd'hui ? En toute transparence, je me sens un peu soulagée. Et j'ai beaucoup de gratitude envers mon avocate, Pauline Rongier, envers toutes les personnes, les militants qui m'ont soutenue pendant 4 ans. Mais j'ai beaucoup de colère. Beaucoup de colère. Beaucoup de colère parce que c'est grave que j'en sois arrivée là. En fait, il faut savoir que si je suis médiatisée, c'est malgré moi. J'ai appris mon procès d'assises par voie de presse. Il faut savoir que voilà, pour ceux qui ne connaissent pas mon histoire, j'ai porté plainte en 2017 contre mon ex-compagnon, Khalid, pour actes de torture, barbarie, viol et tentative de féminicide. C'est-à-dire qu'autant de fois que j'en parle, je revis les horaires. D'accord ? Donc, 2 ans d'instruction, tout se passe bien. J'ai demandé la confrontation spontanée, sachant qu'il y a très peu de femmes qui demandent ça. Moi, j'ai eu le courage, l'énergie de vouloir le revoir devant le juge d'instruction. Ok ? J'ai refait la reconstitution du pont. Il faut savoir que j'ai été suspendue par-dessus un pont. Il faut savoir que tout ce que je vous raconte, c'est à Limoges, dans une cité. D'accord ? Je pense que ça se voit que je suis une femme racisée. Khalid est un homme racisé. Donc, je porte aussi ce poids-là. Donc, finalité, entre-temps, j'ai été mal orientée par les associations qui auraient dû, normalement, me protéger. J'ai été à la rue pendant des mois. Je ne me suis pas laissée faire. Parce que tout ce que je dis depuis 4 ans, c'est vrai. J'ai été violée, j'ai été torturée. J'ai les dents cassées. J'ai eu les côtes cassées. J'ai eu des étranglements avec une serviette. Le rituel de la douche froide. Arme braquée. Voilà, je me suis faite défoncer recto verso. Et j'ai pas honte de le dire. Voilà, j'ai survécu. Alors que je sais que beaucoup de femmes ne survivent pas à ça. Vous avez vécu ces horreurs-là, vous avez déposé plainte, vous l'avez indiqué, vous avez appris ce procès en assises dans les journaux. Comment l'expliquer ? Suite à une notification sur mon iPhone, voilà, ma vie elle est rythmée de notifications. J'étais chez moi et je reçois une notification du Populaire qui dit ouverture d'assises de Khalid Bidul Choued pour les faits. Et en plus de ça, c'est que ils m'ont oublié à mon procès. Ils n'ont pas fait de huis clos. J'ai contacté la greffière au téléphone qui m'a dit « c'est pas mes larmes qui vont l'atteindre ». La journaliste qui ose me dire de moi que les absents ont toujours tort. Donc en fait, pendant 3 jours de débat, il n'y a même pas eu de débat contradictoire, on parle de viol conjugal. Vous n'avez pas reçu la convocation à votre domicile. En fait, c'est que l'huissier a remis la convocation à l'adresse où j'ai été séquestrée, violée. Donc il n'y a aucune cohérence. Vous avez demandé un report de l'audience qui a été refusé. Voilà, alors que normalement, la greffière aurait pu faire un renvoi. Donc non, pour elle, c'était mes larmes c'est pas vos larmes qui vont m'atteindre, mot pour mot. Donc à ce moment-là, j'ai dit, je suis la fille de personne, je suis Khadija. Mais voilà, finalité, on m'a volé le mot condamné. Vous savez, une victime, quand elle dépose plainte, moi voilà, j'espérais voir Khalid derrière un plexiglas, entendre le mot condamné, que je sois reconnue victime, etc., pour que je commence ma reconstruction. En fait, on m'a volé mon procès. Il a été malgré tout condamné à 8 années ? Oui, il a été acquitté pour viol, sachant que j'ai été violée. Il n'y a pas eu de débat contradictoire devant une cour d'assises. Vous voyez ? Tout ça, tous ces efforts. Vous décrivez des dysfonctionnements manifestes de la justice. Est-ce que vous comptez engager la responsabilité de l'État ? Ça a déjà été lancé, en fait. Bien sûr, il y a des fautes lourdes au niveau des magistrats. La Cour de cassation, elle a tranché en ma faveur. Ils ont reconnu l'erreur de convocation, vous imaginez ? On a lancé une requête devant la Cour européenne des droits de l'homme. En fait, moi, ma vie compte. Ma vie compte, en fait.
Alors que maintenant, la Cour de cassation a rendu donc une décision, un arrêt en votre faveur. C'est quoi la prochaine étape? Le souci, c'est qu'en fait, en France, la voie des parties civiles, elle n'est pas ouverte. En fait, il n'y a que le parquet ou l'auteur qui peut faire appel. Donc, en fait, il y a un vide juridique. Donc, ce qui fait là, je suis en train de condamner l'État. Donc, j'aurai jamais de procès. Je dois vivre avec. C'est pour ça que vous expliquiez dans une publication sur les réseaux sociaux que bien sûr. La justice vous a... Oui. Vous dites ça comment? J'ai pas envie de Khalid m'a suspendu par-dessus un pont et puis la justice m'a tué. Pour moi, la justice vous a tué. Bien sûr. Voilà, pour moi, la cour d'assises de Limoges a sponsorisé un violeur. On peut pas. Enfin, c'est même pas qu'un violeur, c'est un criminel multirécidiviste. D'ailleurs, là, il avait été condamné à 8 ans de prison, ramené à 4 années de prison suite à une bonne conduite, donc une peine qui a été divisée par 2. Il est sorti le 17 février dernier. Vous avez appris comment et quand que votre ex-conjoint allait sortir plus tôt de prison? Suite à une notification. Une notification. Voilà, il a fait en sorte de véhiculer l'info, en fait, qu'il allait sortir plus tôt que d'habitude. Donc, ce qui fait, en plus, je me suis retrouvée sur un pont à ce moment-là. En fait, je vis la violence sur la violence, Nadia. Donc, c'était violent. Parce qu'il faut savoir que j'ai toujours du mal à traverser un pont. Donc, mais j'ai pas faibli, en fait. Voilà, il faut savoir que la dernière expertise de Khalid, voilà, il est écrit noir sur blanc qu'il a toujours envie de me tuer. Même là, il y a un problème, en fait. Comment un SPI, comment même le milieu carcéral, en fait, il y a plusieurs femmes qui le visitent. Et comment on peut expliquer une bonne conduite qui justifierait une réduction de peine alors qu'il admet, il reconnaît qu'il a envie de se venger et de vous tuer? Il est là le problème, en fait. En fait, il y a trop de laxisme, en fait. Il faut savoir qu'il y a des surveillants pénitentiaires qui ont déposé plainte contre lui, en fait, parce qu'il est menacé de mort. Il y a même un directeur de prison aussi, en fait. Mais il faut savoir que, du coup, je sais qui est Khalid. D'accord? Il faut savoir que la vue de mon sang l'excitait. Ses yeux s'écarquillaient. La dernière fois qu'on s'est vu, j'étais à moitié morte. Voilà. Donc, même le fait que j'ai interpellé M. Darmanin, parce que j'avais plus le choix. Oui, voilà, vous avez donc en quelques jours mené des actions sur le terrain, et notamment au Parvis des droits de l'homme, pour interpeller Gérald Darmanin. De nombreux militants et internautes se sont ralliés à votre cause. Je pense notamment à un communiqué du groupe parlementaire La France Insoumise qui a appelé les autorités à agir urgemment pour que votre vie puisse être sauvée. La mobilisation a apporté ses fruits. Je le disais tout à l'heure, Éric Dupond-Moretti a annoncé le 17 février sur X l'expulsion de l'homme vers le Maroc, condamné pour violence sur vous. Est-ce que vous vous attendiez à une réponse de la part du ministre de l'Intérieur et du garde des Sceaux, et de surcroît aussi rapide? Ils n'avaient plus le choix. Déjà qu'on m'oublie à mon procès, faut savoir que sur le Parvis des droits de l'homme, c'est un SOS, en fait. Vous voyez, il faut savoir qu'en interne, mon avocate, son cabinet s'est mobilisé à fond, en fait. Parce que, et c'est même pas je me survictimise, vraiment, Khalid, c'est vraiment quelqu'un de très dangereux. Sa famille, ses amis, son entourage. Donc c'était soit lui ou moi. Je pense que je suis pas tétraplégique, je suis pas morte, je suis pas cachetonnée. Je suis vivante, vous voyez. Donc... Vous disiez sur les réseaux sociaux que vous êtes comme en sursis. Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, voilà, il y a une vendetta contre moi. Donc les menaces commencent. En fait, c'est pas le fait d'avoir expulsé au Maroc, ça m'a pas protégée. C'est-à-dire que la veille de sa sortie, j'avais pas le téléphone grave danger. Au moment où j'ai fait une action coup de poing devant le ministère de la Justice, j'avais pas de téléphone grave danger. C'est quoi ce type de téléphone, juste pour bien comprendre ce que c'est? Voilà, j'ai un téléphone. C'est ça le téléphone grave danger. Pour ceux qui savent pas, il faut appeler 3 fois. Et puis après, du coup, on est en communication avec un policier. Il faut savoir qu'en plus, je suis tracée. Voilà. Donc, en fait, toute ma vie, j'ai ce fardeau sur mes épaules. Et en plus, je suis tracée. Vous voyez ? Dans le communiqué du groupe parlementaire France Insoumise, on peut lire ceci. Face aux violences sexistes, le gouvernement ne peut se contenter de stigmatiser les étrangers comme il l'a fait avec sa récente loi immigration. Est-ce que vous ne voyez pas dans cette réponse rapide des autorités politiques et même judiciaires une forme de récupération? Si votre conjoint avait été ressortissant français, est-ce que vous auriez pu espérer leur soutien? Honnêtement, moi, ce qui me vient là comme question, c'est que vaut la vie d'une femme racisée en France? Les associations féministes ne m'ont jamais soutenue. C'est des photographes, militants,
auteurs, comédiens qui me soutiennent depuis 4 ans, en fait. Vous voyez ? Donc, non, voilà pourquoi aussi j'ai interpellé M. Darmanin, en fait. Si réellement la loi immigration, elle n'est pas faite pour stigmatiser que les Arabes et les Noirs sans papier, sauvez-moi, en fait. Mais là, je vois que je suis qu'un tweet. Quand je vois M. Éric Dupond-Moretti écrire Khadija, enfin, c'est pas grâce à lui, hein. Faut savoir, moi je vous le dis en toute transparence, c'est pas grâce à eux. Vous n'êtes pas satisfaite de leur réponse? Non. Ben non, c'est pas un téléphone grave danger qui va sauver moi ou ma famille. Qu'est-ce que vous attendez de leur part? Mais honnêtement, j'attends d'être reçue. J'attends de savoir du coup si réellement il y a eu un échange en fait, parce qu'au départ, le Maroc n'a pas voulu délivrer un laissez-passer. Parce que le juge donc, de l'application des peines a ordonné l'expulsion, mais le Maroc a refusé. Le consul du Maroc a dit niet, et il a fallu que je me mobilise un lundi sur le parvis des droits de l'homme, que je fasse vendredi une action coup de poing devant le ministère de la Justice avec des banderoles et des pancartes, pour qu'à la finale, il y ait un laissez-passer. Donc oui, je pense que j'ai le droit de savoir. Et puis il faut savoir qu'il n'a pas de suivi au Maroc. Je suis française d'origine marocaine. Il sait où j'habite au Maroc. Il connaît ma famille. Donc en fait, c'est quoi en fait oui, je suis en sursis. J'ai encore plus peur qu'avant, Nadia. Si vous deviez rencontrer Éric Dupond-Moretti, qu'est-ce que vous aimeriez lui demander? Il a ordonné effectivement l'obligation à votre ex-conjoint de quitter le territoire national avec une interdiction de revenir en France, mais dans le même temps, vous êtes toujours en insécurité ici parce qu'il a de la famille, il a des proches qui savent où vous habitez. De la même façon, au Maroc, vous avez une famille qui, elle, potentiellement peut être menacée par votre ex-conjoint. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? J'ai besoin de garanties. Voilà. Quel type de garantie? Toutes les vies ne se valent pas, j'ai l'impression. Et c'est pas normal. C'est pas normal qu'on m'oublie à mon propre procès d'assises. C'est pas normal que je sois là à quémander, en fait. Faut savoir qu'à l'heure où je vous parle, je suis en mesure d'expulsion de mon appartement. Voilà. Je suis en errance médicale. Voilà. La réalité, elle est là. Parce que pour eux, on n'est qu'un accessoire, en fait, au niveau de la justice, en fait. Donc vous avez vraiment le sentiment qu'on vous a instrumentalisé? Bah oui, on m'a jeté en pâture. Voilà, la loi immigration, une arabe qui dénonce un arabe, c'est ça en fait. Il faut savoir que sur Twitter, on me qualifie de raciste. J'ai dû couper mes réseaux sociaux. En fait, j'ai pas apporté ce poids-là en fait. Je suis pas raciste avec tous les engagements, tous les combats que je mène en fait. C'est la récupération qui, elle, est raciste. Sûr. Mais bien sûr, et c'est même pas que ça m'affecte, c'est que je me dis en fait, c'est à cause de la justice. Même le fait que je sois là, en fait, j'ai pas demandé à être médiatisée. C'est pas comme une victime du coup qui a envie de témoigner. Non, en fait, non. Moi, j'ai rien demandé. Moi, j'ai porté plainte. Je voulais assister à mon procès, qu'il soit condamné. Fin de l'histoire. Finalité, c'est tout à l'envers en fait. Je suis en train de condamner l'État. Le mec, il est libre au Maroc. J'ai toutes les associations féministes et que je comprends au Maroc qui me contactent parce que du coup, le Maroc, c'est un pays où du coup je voulais vivre plus tard, quand je serai plus âgée, etc. Vous voyez, je vois que c'est plus possible. Je suis ni en sécurité en France, ni je suis en sécurité au Maroc. Il vous faudrait quoi, une protection policière ici? Je sais pas, mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est que M. Darmanin et ou M. Éric Dupond-Moretti me reçoit, en fait. Voilà. Donc, vous ne vivez pas cette décision qui a été rendue de manière assez rapide, cette obligation de quitter le territoire, comme une victoire? Non. Puis, franchement, la France, c'est une passoire. Je connais beaucoup de personnes qui sont déjà parties là-bas, qui sont revenues, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai besoin de voir c'est quoi. Pourquoi on a pris Khalid au Maroc? Moi, j'ai besoin de voir. Parce que c'est ma vie. C'est ma vie, Nadia. Alors que vous n'avez pas la garantie et l'assurance qu'il a vraiment été envoyé là-bas? Non, il est au Maroc. Il est au Maroc. Il est au Maroc. Alors, je vous parle, il est au Maroc. Mais j'ai besoin de voir, en fait, c'est quoi? C'est quoi la suite? J'ai la porte de chez moi qui est cassée. Il connaît mon adresse. C'est la guerre à Limoges. Quand vous dites c'est la guerre, c'est... Les menaces. Voilà, déjà à l'époque, ça a brûlé les voitures, les caves, etc., en fait. Moi, les 2 ans d'instruction, Khalid, en prison, ils ont des téléphones. Hein, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité. Je suis traquée en permanence. C'est pas une vie, en fait. C'est pas une vie de vivre avec un stress post-traumatique. Vous n'avez pas pu quitter Limoges? Ben si, j'ai fui. Vous avez fui. Voilà, mais maintenant, il connaît mon adresse ici. Donc, en fait, je vais pas passer ma vie à fuir. J'ai pas à fuir. Sinon, elle sert à quoi, cette justice? En fait, j'ai subi les failles de ce système. En plus, en tant que femme racisée, c'est encore plus grave. J'ai plus de dignité, j'ai plus d'honneur, j'ai plus rien. Et même la Khadija d'avant, je sais qu'elle est morte. Mais quand même, je me dois de me battre jusqu'au bout. Donc, c'est pour ça que je les interpelle encore une fois ici.
Ils doivent me recevoir. On espère de tout cœur que cet appel sera entendu et on a un public très engagé aussi aux médias et on sait qu'on peut compter sur lui pour interpeller le ministre de l'Intérieur et le garde des Sceaux pour que vous soyez reçus et que vous puissiez obtenir les garanties que vous réclamez, des garanties qui sont somme toute légitimes. Khadija, il y a votre combat, mais il y a aussi celui des autres que vous portez. Vous continuez à lutter aux côtés de victimes de violences faites aux femmes et de violences sexuelles faites aux femmes. Bah oui, c'est plus pour ces femmes-là, en fait, comme moi. Vous voyez, parce que j'ai tellement eu un parcours de combattant, ce qui fait que du coup, je me dois, en fait, de continuer à me battre. Parce que des Khaled, il y en a des milliers. Vous pouvez même pas imaginer le nombre de messages que j'ai reçus de personnes qui sont incarcérées, qui espèrent qu'ils vont quitter le pays. En fait, du coup, je suis devenue le symbole de... Sauf que... la justice, ça maltraite. Pour moi, il n'y a pas plus horrible que, franchement, les institutions. C'est la double peine, la maltraitance des compagnons et la maltraitance de la justice. Ouais. Pour eux, on n'est que des accessoires, en fait. Pour eux, on n'est rien. Vous voyez ? Comment, en 2020, comment on peut m'oublier à mon propre procès d'assises pour un viol conjugal ? Vous voyez ? Juste ça, ça veut tout dire. Donc là, je suis en train d'enchaîner avec mon avocat, du coup, toutes les procédures, mais finalité, c'est quoi ? Enfin, vous voyez ? Parce que certains, ils sont persuadés que quand on porte plainte, c'est pour la thune. C'est faux, en fait. C'est faux. Faire une thérapie, ça coûte une blinde. Une femme, quand elle porte plainte, c'est pas pour dire... c'est pas pour venger... se venger, en fait. Rien à voir. Déjà, le fait de franchir un commissariat, déjà, c'est quelque chose de ouf. Déjà. En tant que femme racisée, c'est un truc de ouf. Oui, déjà, l'accueil des victimes de violences conjugales n'est pas... Bien sûr. Optimal, déjà, on est moins cru, déjà. Moi, je le dis, et je ne suis pas la seule à le penser. Une femme blanche, quand elle porte plainte, et une femme racisée, c'est pas pareil. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils disent que forcément, nous, les Arabes ou les Noirs, on a grandi dans la violence, donc forcément, ça va, c'est rien. Ben non, c'est pas rien. Quand bien même j'aurais grandi dans la violence, admettons, ça n'excuse pas que je suis une vraie victime. Vous voyez ? Donc c'est pour ça, en fait, c'est pour toutes celles, en fait, du coup, qui m'écrivent tous les jours, que j'aide depuis 4 ans. Bientôt. Vous les accompagnez dans leur démarche ? Bien sûr, aux UMJ, du coup, bien sûr. Parce que il faut des bonnes plaintes, en fait, pour que du coup il y ait une suite. Voilà, il faut des bonnes constatations du médecin, du coup, donc je me dois d'accompagner ces femmes-là, en fait. Donc je pense que c'est ma mission sur Terre, du coup. Ouais. Bravo à vous, Khadija. Merci, Nadia. Et au contraire, vous avez beaucoup d'honneur et de dignité. Et vous inspirez, en tout cas, vous m'inspirez beaucoup. Et on espère vivement que vous serez reçu par les ministres et que vous obtiendrez la sécurité à laquelle vous avez le droit, Khadija. Merci pour votre témoignage, merci pour votre confiance. Merci. Je vous invite à suivre Khadija la combattante, c'est son pseudonyme sur les réseaux sociaux.